Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo, sous s'abonner. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous avons trois autres chaînes aussi. Cliquez sur YouTube, allez sur la page que vous allez voir. Sur ces trois chaînes, nous faisons des choses extraordinaires, ce que nous avons même découvert hier. Aïe, 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 ça va vous épater. Et aujourd'hui, nous avons envie de parler de quelque chose avec tous les abonnés ici. Nous allons vous poser d'abord une question. Dites-moi, mes frères et sœurs, êtes-vous curieux? Dites-moi, les frères et sœurs, êtes-vous curieux? Est-ce que vous êtes une personne curieuse? Est-ce que vous voulez tout savoir? Dès que vous voyez un truc, vous ne comprenez pas, vous voulez entrer en profondeur pour voir même ce qui se trouve même dans la sauce là. Ah, quelle est la sauce que maman a préparée? Quelle est la sauce que ma femme a préparée? Je dois entrer dans la cuisine pour voir ce qui se trouve dans la marmite. Aïe, 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 aïe. Quelle est la taille du poisson qui est dans la sauce, le plus grand poisson? Hey! Est-ce que vous êtes curieux, les frères et sœurs? Parce que parfois la curiosité, c'est pas une bonne affaire. Parfois la curiosité là, c'est pas une bonne affaire. Il faut vraiment faire très attention. Et quand on est curieux, on peut même tomber sur des choses bizarres. Et la plupart des gens du monde ne savent pas que c'est pas tout on voit. C'est pas tout on voit. Il y a certaines choses que tu peux les regarder seulement vous êtes dans les problèmes. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus très curieux. Et les gens veulent croire à tout ce qu'on leur raconte parce que ça les intéresse, ça les plaît. Et ce qu'on raconte la plupart du temps aux jeunes, c'est que le sexe, c'est une bonne affaire. On vous dit, oh, quand tu touches le sexe, ça t'envoie au ciel, au deuxième ciel. On vous dit que ça t'envoie au troisième ciel, au cinquième ciel. Et toi qui as entendu ça, si tu veux savoir, tu veux maintenant savoir ce qui se passe dans la sauce. Tu vas le goûter, tu vas le goûter, tu vas le voir. Oh! La curiosité, c'est pas une bonne affaire. Maintenant, tu vas le goûter à la sauce là. Tu vas coller le mur. Dès que tu vas toucher à la fille, elle va tomber enceinte. Mais là, on t'a pas dit qu'elle allait tomber enceinte. Hein. Et c'est là les gens se mettent à fuir. C'est là va venir le problème. Il y a même un jeune couple. Bon, on peut même pas les appeler couple. Ce sont deux personnes à l'église. L'un prêche et l'autre chante. La fille là, elle est dans la chorale là-bas de chanter matin, midi, soir. Le jeune homme, lui, il est prédicateur. C'est lui, il prend la parole de Dieu, c'est lui qui souvent il prêche. Comme il est proche du pasteur, donc il s'est dit qu'il peut avoir toutes les filles de l'église. Et lui, son travail, c'est de promettre le mariage aux filles là. Et il les laisse après. Il a trouvé une fille. Il dit à la fille, tu sais, moi je suis un vrai gars. En plus, je suis proche du pasteur. Et puis, je t'aime beaucoup, moi je vais t'épouser. La fille aussi, elle cherche mari. Pour elle, elle a vu quelqu'un qui va l'arranger. Or, le gars, tout ce qui était dans sa tête, c'est de chercher à savoir ce qui se trouve dans son caleçon. C'est le caleçon à la fille là. Maintenant, il va donner rendez-vous à la fille chez lui. Elle arrive chez lui. Et il veut la toucher. Elle dit, mais toi tu prêches à l'église. Est-ce qu'on t'a jamais dit que le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées? Il dit, oh, Dieu comprend. Dieu comprend déjà. Nous sommes des vrais chrétiens. Dieu nous comprend. Dieu va nous pardonner. C'est que après on finit de faire. Et puis Dieu va nous pardonner. La fille aussi, comme c'est un gars qui prêche à l'église, elle y a cru. Parce qu'elle-même, elle cherchait ça aussi.
Maintenant, quelques temps plus tard, elle va tomber enceinte. Et quand elle va tomber enceinte là, elle va appeler le gars. Elle va dire au jeune qu'elle est enceinte et qu'elle est enceinte de lui. Et voici maintenant que le jeune pasteur, le jeune prédicateur, il va maintenant ouvrir même la bouche pour dire: ah, tu es enceinte, c'est une bonne nouvelle. Mais qui est le papa? Elle dit: mais comment tu veux poser telle question? C'est toi seul que je connais ici. Comment peux-tu me poser la question de savoir qui est le papa? Mais bien évidemment, c'est toi le père. Il dit: non. Moi, je suis un pasteur, hein. Moi, je suis un prédicateur ici. Tout le monde me voit comme un saint. Donc, je ne peux pas être le père. Il a tout de suite renié, il a menti. Il dit que ce n'est pas lui qui est à la base de la grossesse de la fille là. Jusqu'au point où c'est arrivé chez son pasteur. Ils ont réuni les gens de l'église. Ils ont réuni tous les gens de l'église. On dit: oh mon ami, la fille a dit que c'est toi qui l'as enceinte. Tu dis quoi? Il dit: ce n'est pas moi aujourd'hui, ce n'est pas moi demain. Oh, c'est lui, c'est lui-même qui a fait. Il dit: oh, elle veut m'accuser. Il dit: oh, elle veut m'accuser de l'avoir fait quelque chose. C'est faux. Vous savez que le diable veut passer partout, même les filles de l'église. Il a commencé à parler maintenant qu'il a commencé à dire que oh, c'est le diable qui veut l'accuser. Ce n'est pas lui. Les gens de l'église aussi, eux, s'ils regardent le gars, il se montre très saint. C'est-à-dire, devant les gens de l'église, il est l'homme le plus saint de la planète. Mais derrière là, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et c'est la fille là qui est au courant de ça. Et c'est les deux qui faisaient le péché. Maintenant, comme les gens ne sont pas au courant, ils ont tous eu donné raison au jeune homme. Et ils ont chassé la fille de l'église. Ils l'ont traité de prostituée ou bien une fille de ces gens. Oh, le cas, il a vraiment fait ça. Hein. Il a vraiment fait. Quelque temps plus tard, quand le gars est mort, directement, il se retrouve en enfer là-bas. Parce qu'il a menti. Il a carrément menti. Il a menti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont tous curieux, ils veulent voir. Ils veulent voir. Ils veulent découvrir. Ils veulent même goûter au piment. Oh, la chose risque de la conduire dans les problèmes. Et c'est une chose qu'il ne faut pas facilement digérer. Nous devons vous dire. Ce qui se passe carrément dans ce monde est terrible. Même à l'église. Il y a un gars même du monde. Il a des magazines de filles qui se mettent nues là. Je ne sais pas si c'est... Bon, on ne dit pas le nom ici. Mais ce gars-là, lui, son travail, c'est de sélectionner les filles les plus sexy et de les positionner sur les magazines. Et voilà. Bon, tu n'as pas envie de dire ça. Comment par play, ça finit par oi. Je n'ai pas envie de dire ça, vous allez savoir tout de suite. Mais lui, c'est son travail. Et ce gars-là, un jour, lui a posé la question de ça, mais est-ce que tu sais ce que les chrétiens pensent de tout ce que tu fais? De la manière tu fais des trucs, tu peux trouver les filles sur tes magazines et tout. Est-ce que tu penses qu'ils sont contents de ça? Il dit: oh, laisse-moi tranquille. Les chrétiens sont des hypocrites. Ce sont des menteurs. Et même, ils aiment bien ce que je suis en train de faire là même. Ils aiment, mais ils font semblant comme ils n'aiment pas ça. En fait, ils se cachent même. Ils se cachent même quelque part pour qu'on ne puisse pas les voir. On ne puisse pas les attraper. Sinon, eux-mêmes, ils regardent bien ce que je publie. Ce sont les plus hypocrites. Au moins, nous, les païens, on expose cela. On sait que nous, on aime les femmes, on aime exposer. Mais eux, ils se cachent pour faire les choses, les péchés comme ça. Et il n'a pas tort. Aujourd'hui, les chrétiens se masturbent. Même les pasteurs. La masturbation est devenue un gros péché que les chrétiens transportent aujourd'hui. Si tu vois le chrétien n'a pas de copine, c'est qu'il se masturbe. C'est rare de voir un vrai chrétien qui est vraiment à 100% propre. Moi, j'étais dans ce cas-là. Il a fallu que j'arrive
à être sur moi. Mais tenez-vous bien, ça va plusieurs années. Ça fait combien d'années? Mais 5, 6, 7. On peut dire, ça va plus 5 ans. Elle dit, je suis devenu chrétien. 5 ans plus tard, c'est là que j'ai laissé la masturbation. 5 ans. Aujourd'hui, tu fais. Tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, eh mon Dieu, pardonne-moi, je viens de toucher. Et tu vas encore, tu demandes pardon. Demain encore, tu ne sais pas ce que tu penses. Tu vas, tu refais. Tu te dis, ah mon Dieu, de quel coup j'ai refait le truc encore. Oh, c'est pas possible. Pardon, mon Dieu, pardonne-moi encore. Tu vas encore, tu refais. Eh Seigneur mon Dieu, Dieu merci, ce n'est pas une femme de Dieu. Sinon, il serait déjà, il y aurait déjà 10 milliards d'enfants. Eh Seigneur, pardonne-moi. Mon frère, si tu te masturbes, tu te comprends, c'est pas facile. Mais tu dois démolir ce démon-là. Tu dois le démolir. Parce que si tu continues à te masturber, tu es déjà sous l'emprise de ce démon-là. C'est-à-dire que tu couches avec une femme. Et toi, tu fuis les femmes du Dieu, mais tu fuis. Spirituellement parlant, tu as déjà une femme. Et c'est avec cette femme-là que toi, tu couches. Et c'est même cette femme-là même qu'on appelle même la sirène. Ah, la sirène. Il y a une femme sirène qui existe comme ça. Et les gens veulent la voir. Les gens se disent, oh, laisse-nous tranquille. Nous, on ne veut pas avoir affaire aux démons. Mais si tu as un péché que tu transportes avec toi, c'est même le péché là même qui est ton problème. Et c'est même le péché là qui est ton souci. Nous allons vous le dire, nous allons vous le dire. Nous allons vous dire. Et que c'est même ça. C'est même ça. Le péché sexuel est l'un des péchés les plus difficiles à combattre, les plus difficiles à vaincre. Parce que ça te donne une sensation terrible. C'est pour dire que c'est diabolique. Cette chose-là, le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées. Et le diable envoie beaucoup de personnes en enfer. Les gens ont besoin de sensations fortes. Dans cette société, on vous dit que quand vous savez bien faire les choses, c'est que vous êtes des champions. Or, toutes les personnes qui sont décédées, surtout les filles là, quand elles perdent la vie et qu'elles se retrouvent en enfer, on a appris que là-bas, au lieu que ce soit un sexe masculin, c'est plutôt un serpent avec des épines. C'est-à-dire des trucs qui piquent sur lui là. C'est ce serpent-là, gros serpent-là qui entre dans la partie intime. Et quand il rentre, il fait le même geste qu'un homme, un humain fait, une personne de sexe masculin fait avec une femme. Imaginez la suite. C'est la douleur. Et comme elles ont eu le sexe au mariage durant leur temps de vie, et c'est donc ce qu'elles vont continuer à faire là-bas, mais ça sera avec le serpent là. Et si toi tu es un garçon, tu passais ton temps à violer les filles, c'est ça ton travail. Toi, tout le monde cherche du travail à faire. Toi, ton travail c'est de violer les filles. Si c'était ça ton boulot, quand tu vas perdre la vie, tu vas te retrouver face maintenant à ces créatures terribles. Mais là, ce sont des démons de femmes qui sont quasiment insatisfaits. Elles ne savent pas ce qu'on appelle la satisfaction. Ça veut dire que toi, 24 heures sur 24, tu seras en train de lancer des reins. 24 heures sur 24, tu seras en train de faire ça. Hey, tu vas sentir même que tu es en train de fatiguer. Tu vas même sentir même que ce n'est plus la chose qui sort, c'est plutôt du sang. Tu vas te sentir d'une manière que toi-même tu vas même regretter d'avoir touché à une fille sur la tête. Et les filles là, qui prennent même plaisir à le faire là, elles auront même non, elles vont regretter même d'avoir même touché à la chose. Les gens sont trop curieux, veulent voir. La curiosité peut pousser les gens à des choses terribles, même à commettre de grands péchés. Et le diable veut pousser la curiosité des enfants au plus haut point. Au point où les enfants touchent au sexe à un âge très bas. Et ce que les enfants connaissent aujourd'hui là, même les parents ne connaissent pas. Une femme qui parlait avec sa camarade lui disait, regardez la petite fille là, regarde ce qu'elle me parle. Pourquoi elle me parle ainsi? Est-ce que moi je suis son ami? Et sa camarade lui dit, oh, pourquoi tu l'appelles petite fille?
Est-ce que ce qu'elle peut supporter là, toi aussi tu peux supporter ça? Tu ne connais pas ce qu'elle peut supporter, ou même qu'elle supporte. Laisse-la comme ça. Il ne faut pas l'appeler petite fille. C'est parce que ce que la grande même supporte, ce que la petite aussi fait, supporte. Et c'est devenu le show chez eux. Si vous êtes dans ce genre d'histoire là même, où le sexe est devenu votre partie de plaisir là, faites attention. Faites vraiment très attention à ne pas mourir de ce genre de choses. Si vous n'êtes pas marié là, hein, respectez les règles, respectez les règles. Toi, mon frère, tu as pris une femme, tu l'as mis chez toi, tu as dit de la grossir seulement. Elle fait enfant, tu n'as pas encore épousé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Chaque lundi, elle doit accoucher. Le mardi, elle doit accoucher. Le mercredi, et tu n'as pas mari. Il faut le pousser, ça finit. C'est dans le péché. Si tu mets de cet état-là, qu'est-ce que les démons vont dire? Voilà, on ne va pas dire qu'est-ce que Dieu me va dire. Les démons vont même venir, même se rire. Ils vont même commencer à rire et se moquer pour dire que toi, tu es dans le péché, tu te vois comme pur. Toi, si tu peux parler aussi face à nous, tu n'auras rien à dire. Voilà, la femme va l'épouser. Voilà, la femme va l'épouser, ça va finir. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Merci d'avoir regardé la vidéo. Ne manquez pas de regarder nos prochaines vidéos et de cliquer sur Nuance Ruban dans cette vidéo. Allez sur la page d'accueil et abonnez-vous sur nos 3 autres chaînes. Nuance Ruban 2, Nuance Ruban 3 et Nuance TV. Là-bas, de nouvelles vidéos vous attendent. Ça ne vous n'est pas encore vu. À chaque fois que vous vous abonnez, ne manquez pas d'activer la cloche de notification. C'est très important. Là, nous sortons aller faire des courses. Les cas nous seront de retour. Wow! Ça sera extraordinaire. Priez pour nous, que Dieu veille à ce que tout se passe bien et qu'on revienne en bonne santé. Okay? Priez pour nous aussi, c'est pas mauvais. Ça va aller. Que Dieu veille, frères et sœurs.